les raccourcis dans le plan de Dieu peuvent vous mener très loin de votre demeure en Christ. Mais Dieu merci, parce que sa grâce toujours vous rappelle à revenir chez lui. Quand j'essaye de court-circuiter les plans de Dieu pour ma vie, je passe par de la douleur non nécessaire et du mécontentement. Les courts-circuits et les raccourcis ne marchent jamais pour moi, et je sais qu'ils ne marchent pas pour vous non plus. Nous disons toujours que c'est plus facile avec du retour. Et il y a certains qui, quand ils voient les choses en rétrospective, ils sont pleins de regrets. Car si votre perspective dans la vie est que vous vivez sous le contrôle du Dieu souverain, alors à cause de cette perspective, vous vivrez au-dessus de ces obstacles temporaires. Vous ne vivrez pas dans le regret constant. Vous vivrez au-dessus de ce regret. Quand votre perspective dans la vie est concentrée sur le Dieu de l'impossible, sur le Dieu qui renverse, sur le Dieu qui nous donne ce qu'il a de meilleur, sur le Dieu qui utilise les personnes les plus inattendues et les circonstances les plus inattendues et les endroits les plus inattendus pour vous bénir, ceci, mes chers amis, fera toute la différence dans le monde, dans votre vie et dans la mienne. Ceci est la 4e et dernière dans cette série de 4 parties sur le livre de Ruth, ce tout petit livre de Ruth dans la Bible. Je pense que c'est le seul livre dans la Bible qui est nommé après une non-juive, particulièrement dans l'Ancien Testament. D'abord, nous avons vu comme la famille d'Elimelech a essayé un raccourci dans la provision de Dieu et la protection de Dieu, et ils ont fini dans une terre ennemie à Moab. Deuxièmement, nous avons vu comment Dieu opère avec des rendez-vous durant ces motifs dont j'ai déjà parlé. Ensuite, nous avons vu comment notre proche est rédempteur, tout comme Boaz. Il a étendu sa couverture sur nous. Il nous a rachetés de notre péché. Il nous a rachetés de nos échecs. Il nous a rachetés de nos faiblesses. Il nous a rachetés de nos raccourcis. Il nous a rachetés même dans les temps où nous errions dans le désert. Ici, nous voyons la perspective éternelle. Je l'appelle la vue de l'hélicoptère. Et ce chapitre 4 montre la vue de l'hélicoptère. C'est quand l'image est tellement claire. Et ici, nous voyons dans Ruth chapitre 4, Ruth a épousé Boaz. Tout le monde aime le mariage, excepté le père de l'épouse. Il doit payer pour cela. Mais vous trouverez bientôt le déluge des bénédictions de Dieu s'ouvrir du ciel, et Boaz et Ruth ont eu un petit garçon. Ils l'ont appelé Obed, ce qui veut dire serviteur du Seigneur. Du deuil et du chagrin après la perte des hommes dans la famille vient le père d'Isaïe. Des débris qui proviennent de la famille d'Elimelech, après la repentance et le retour à la maison, nous avons le grand-père du roi David. Du deuil et de la perte et de la douleur vient l'ancêtre humain du Seigneur Jésus-Christ, le fils de David. Mais il y a quelque chose ici que je ne veux pas que vous manquiez, ne le manquez pas. En fait, si vous lisez le livre, je ne sais pas combien de fois vous l'avez lu, vous avez probablement manqué cela. J'ai manqué cela plusieurs fois, jusqu'à 7 fois. Je le lisais attentivement et j'ai vu que ce livre est absolument, ce petit livre est saturé. Il contient des prières dans chaque partie du livre. Il est saturé par la prière. Laissez-moi vous donner des exemples. Dans le chapitre 1, verset 8, Naomi prie pour ses 2 belles filles veuves. Dans le chapitre 2, verset 4, Boaz salue ses récolteurs dans une forme de prière. Dans le chapitre 2, verset 12, Boaz accueille Ruth qui glane dans le champ dans une forme de prière.
Dans 2:20, Naomi prie dans la reconnaissance envers Dieu pour la générosité de Boaz et sa grâce envers Ruth. Et dans le chapitre 3, verset 10, Boaz répond à la visite de Ruth. Vous vous rappelez sa visite à Boaz pour l'encourager, pour dire « Tu peux demander ma main en mariage ». Il fait cela dans la prière. Et ensuite, dans le chapitre 4, verset 11, tous ceux qui sont à Bethléem prient ensemble dans la reconnaissance envers Dieu, car ils voient la transaction qui arrive à la porte. Tout aspect de la vie est recouvert de prière, de la routine à l'extraordinaire, du travail de tous les jours aux interactions de tous les jours, des moments privés aux moments publics. Toute la vie est vécue dans cette perspective de la souveraineté de Dieu dans la prière. Si vous êtes comme moi, vous devez confesser que nous n'avons pas la même perspective dans la vie quand nous sommes plus âgés que dans notre jeunesse. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. Notre perspective change. Quand nous sommes plus jeunes, nous avons une certaine perspective. Quand nous grandissons, nous changeons. Quand vous commencez à développer la perspective de Dieu, vous devenez conscient du fait que la famille dans laquelle vous avez grandi, les événements qui entourent votre croissance, les tempéraments que vous avez, sont tous un don de Dieu. Pourquoi voudriez-vous changer cela si Dieu vous a donné ce tempérament pour qu'il puisse l'utiliser spécialement et exclusivement pour bénir d'autres à travers vous? Certainement, il y a des choses pour lesquelles, en tant que croyants, nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur les a changées. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, mais il m'a changé d'un pécheur qui aime le péché en quelqu'un de sauvé qui déteste le péché. Et quand je pêche, je ne peux pas le supporter, je me repens immédiatement et je me tourne vers le Seigneur. C'est un changement merveilleux qui arrive quand vous recevez Jésus dans votre vie en tant que Sauveur et Seigneur. C'est l'une des grandes bénédictions dans la vie et pour toute l'éternité. C'est notre perspective concernant ce que Dieu a fait et fera en nous et à travers nous qui nous portera dans les moments difficiles de la vie. Puis-je avoir un amen? Ici, dans le livre de Ruth, tout devient clair dans le chapitre 4. Comme je l'ai dit, c'est comme un hélicoptère. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Vous voyez l'image complète. Vous voyez l'image complète. Une image d'un nom de famille en danger, Elimelech, de la petite ville de Bethléem, en Judée, pour devenir les ancêtres du roi juif le plus célèbre de l'histoire, le roi David. Je crois que ce petit livre de Ruth, s'il nous enseigne quoi que ce soit, c'est la perspective. Dites ceci avec moi, la Perse. Je veux que vous m'écoutiez parce que vous passez peut-être par des moments durs maintenant. Vous passez peut-être par des temps difficiles maintenant. Vous passez peut-être par un tunnel sombre maintenant. Vous passez peut-être par des circonstances inexplicables maintenant. Vous passez peut-être par un avenir incertain maintenant. Je veux que vous vous rappeliez que le livre, votre livre de la vie, n'est toujours pas terminé. C'est juste un chapitre. Puis-je avoir un amen? C'est juste un quoi? Le livre n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ce que Dieu a fait pour Naomi et Ruth, il peut le faire pour vous. Tout ce que vous devez faire est lui faire confiance entièrement, lui faire confiance complètement et lui faire confiance sans hésitation. Ne permettez pas au désespoir d'être votre compagnon, car le Dieu de Naomi est notre Dieu. Regardez le verset 16. Nous voyons Naomi avec une joie indescriptible dans le fait de tenir ce petit bébé Obed dans ses bras. Verset 17. Les femmes dans son entourage ont donné le nom Obed, et elles ont dit
un fils a été né à Naomi. Est-ce vraiment cela? Non, il est le fils de Ruth. Ils l'ont nommé Obed. Il était le père de Jessé, et Jessé était le père du roi David. Bien sûr, il était le fils de Ruth, mais spirituellement parlant, il était autant le fils de Naomi qu'il était le fils de Ruth. Écoutez-moi bien, Obed était un signe de la puissance de restauration de Dieu. À cause de la foi de Ruth en le Dieu de Naomi, à cause de la fidélité de Ruth envers le Dieu de Naomi, à cause de la loyauté de Ruth envers le Dieu de Naomi, Dieu les a bénis toutes les deux. Et il peut vous bénir. Et il peut vous bénir. Je voudrais conclure en vous racontant une histoire magnifique, un exemple de ce que Dieu peut faire avec une personne complètement inconnue qui est fidèle envers le Seigneur. Parce que vous devez comprendre cela et réaliser que le livre de votre vie n'a pas encore été écrit, il n'est pas encore fini. Et quoi que vous traversiez, ce n'est qu'un chapitre, mais il y a plus. Cette personne, je sais dans mon cœur qu'au moins 90% d'entre vous, je vais être généreux, 90% d'entre vous n'ont jamais entendu parler de lui. Il était moins qu'un individu ordinaire. Il n'était pas un prédicateur célèbre, il n'était pas un enseignant célèbre, il n'était même pas dans le ministère à temps plein. Il était probablement moins doué que 90% de ceux qui m'écoutent maintenant. Tout ce qu'il avait était l'obéissance envers le Seigneur. Et Dieu l'a utilisé pour ramener 2 continents à Jésus-Christ. Il enseignait une petite classe de garçons à Boston, des adolescents de 15 ou 16 ans. Un jour, il a senti que le Saint-Esprit lui disait « Tu dois défier ces garçons individuellement, pas juste dans l'enseignement, mais amène-les à Christ individuellement. » Et donc, il a décidé d'aller et de visiter ces garçons à leur lieu de travail. L'un de ces adolescents était un caissier dans un magasin de chaussures à Boston. L'enseignant de l'école du dimanche n'est presque pas entré dans le magasin et il hésitait tellement à entrer, mais alors il a littéralement senti le Saint-Esprit le pousser à entrer et à rencontrer ce jeune homme et à l'amener à Christ. Après quelques moments de conversation, ce jeune homme est venu à Christ et dès qu'il est devenu en feu pour Jésus-Christ, il a immédiatement développé un zèle pour parler aux autres de Jésus et du salut éternel et du don du pardon des péchés, et il est allé chez le pasteur de son église et a demandé « Puis-je enseigner à l'école du dimanche ?» Et le pasteur a dit non. Mais cela ne l'a pas arrêté. Dieu merci pour ceux qui sont ainsi. Il suppliait les gens de venir et d'être impliqués, et il disait « Ce type n'accepte pas non comme réponse. » Donc, il est allé dans les rues et il a mené plusieurs jeunes du quartier à Christ et il est arrivé à 30 et est venu chez le pasteur et a dit « Maintenant, j'ai ma propre classe. Peux-tu me donner une salle où je pourrais enseigner ?» Et le pasteur a littéralement dû accepter et le laisser enseigner à ce groupe. Et donc, il a commencé cette classe qui est devenue un ministère qui a littéralement impacté le monde pour Christ. Son nom était D.L. Moody. L'un de ceux qui ont écrit son histoire a dit que D.L. Moody a arraché au moins 1 million de personnes de l'enfer. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Si c'était la fin de l'histoire, ce serait déjà merveilleux, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Moody a prêché dans plusieurs parties de l'Amérique, mais il a prêché dans le Royaume-Uni, et il a été invité pour prêcher à l'église de F.B. Meyer. Certains d'entre vous connaissent ce nom. Donc, F.B. Meyer était un diplômé d'Oxford et était un homme anglais très débonnaire et cultivé. F.B. Meyer avait très peu en commun avec ce genre d'évangéliste américain qui parle rudement, et il ne l'aimait pas vraiment. Quand Moody a partagé son témoignage dans l'église de F.B. Meyer,
concernant l'enseignant de l'église du dimanche qui est venu dans le magasin et l'a mené à Christ. Une membre de l'église de F.B. Meyer, une femme qui enseignait aux filles de l'école du dimanche, s'est sentie défiée par cela et donc elle est sortie et a visité l'une de ses filles et elle l'a amenée à Christ. Et ensuite, elle est venue et a dit à son pasteur F.B. Meyer, elle lui a dit ce qui est arrivé et comment ses filles venaient à Christ et il y avait littéralement un renouveau qui arrivait dans son église devant lui. À ce moment, Meyer a été convaincu de son arrogance et a demandé à Moody de lui pardonner et les deux sont devenus de grands amis. Moody a invité F.B. Meyer à venir et à parler aux États-Unis. Comme Meyer parlait une nuit, il s'est senti convaincu par le Saint-Esprit qui était sur lui. Et il a dit, quelqu'un dans ce groupe, il y a une personne dans ce groupe qui se bat avec le Saint-Esprit. Et il a dit les paroles suivantes. Il a dit, je veux dire à cette personne que je sens que tu te bats dans ton esprit, ici et maintenant. Je voudrais te demander, si tu n'es pas prêt à faire tout ce que Dieu te demande de faire, est-ce que tu es prêt à être rendu prêt? Ce jeune homme était en fait J. Wilbur Chapman. Et ce jeune homme a dit au Seigneur cette nuit-là, « Je suis prêt à être rendu prêt. » Il se battait avec l'Esprit de Dieu. Chapman est devenu un grand évangéliste et il a voyagé partout dans cette grande nation. Des milliers de personnes ont entendu le message de l'évangile de Chapman. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Comme il voyageait dans cette nation, il a choisi un assistant et cet assistant travaillait à YMCA et était en fait un joueur de baseball auparavant. Je veux dire, cet homme parlait rudement, mais il l'a pris pour l'aider à préparer les réunions, pour aller avant lui et préparer pour les réunions. Et quand Chapman ne pouvait plus prêcher, cet ancien joueur de baseball est monté dans la chair et il a commencé un tout nouveau chapitre pour l'évangélisation en Amérique. Son nom était Billy Sunday. Billy Sunday, en 1932, a été invité à prêcher à une réunion de renouveau à Charlotte, Caroline du Nord. Et c'était un grand renouveau, une grande croisade et une grande opportunité pour la prédication de l'Évangile. Et comme résultat, un groupe d'hommes, surtout des fermiers de Charlotte, Caroline du Nord, a décidé de commencer à prier et ont commencé un groupe de prière. Et ils ont dit, Seigneur, fais-le de nouveau à Charlotte. Et comme ils priaient, fais-le de nouveau à Charlotte, le Saint-Esprit de Dieu a commencé à les convaincre qu'ils devaient élargir leur vision. Ils doivent élever leur vision. Donc, ils ont commencé à prier, Seigneur, fais quelque chose à Caroline du Nord. Et plus ils priaient, plus la vision grandissait. Donc, ils ont commencé à prier, Seigneur, fais quelque chose à Charlotte qui impactera les États-Unis. Et alors, ils ont été convaincus davantage et ont commencé à prier, Seigneur, fais quelque chose à Charlotte qui impactera le monde. C'était ce groupe de fermiers, ce groupe d'hommes qui a invité un évangéliste juif messianique nommé Mordecai Ham pour venir et prêcher à Charlotte, Caroline du Nord. La première nuit où il a prêché, peu de gens sont venus. C'était très décourageant, vraiment décourageant, pour tout le monde, le prédicateur inclus. Mais il y avait 3 garçons adolescents qui étaient assis devant et qui étaient en train d'être convaincus. Donc la nuit suivante, ils ont décidé de s'asseoir à la place de la chorale pour s'éloigner du doigt du prédicateur. Mais ils n'étaient pas loin du doigt. Pas loin du doigt du Saint-Esprit. Et ils ont été convaincus cette deuxième nuit. Ils sont venus, ils ont répondu à l'invitation. Leur nom, Billy Graham, T.D. Wilson et Grady Wilson, qui étaient les 2 aides de Billy. Ils étaient son équipe jusqu'à partir dans la gloire. Et même quand je pense aux centaines de ministères partout dans le monde, comme Opération Mobilisation, d'autres qui sont le résultat de l'Institut biblique de Moody,
Pensez juste à ceci, et vous verrez que tout a commencé par la fidélité de cet enseignant de l'école du dimanche. Écoutez-moi, votre histoire et la mienne ne pourraient pas être connues comme cela. Et vous voyez la main de Dieu dans toutes ces étapes. Mais je suis absolument convaincu que, comme je me tiens devant vous aujourd'hui, vous aurez de grands nombres de gens au ciel qui viendront vers vous, parce que la Bible dit qu'au ciel nous saurons tout, et ils viendront à vous et vous remercieront pour votre fidélité et votre service fidèle. Parce que rien de ce que je viens de vous dire, rien de ce que je vous ai raconté, ne serait arrivé sans cet enseignant de l'école du dimanche inconnu. Personnellement, je crois que cet enseignant de l'école du dimanche recevra tout le crédit pour tout le travail, que ce soit celui de Moody ou celui de Graham. Je crois cela dans toute partie de mon être. Que sans lui, maintenant je sais que Dieu est souverain, mais il n'y aurait probablement pas eu de Billy Graham, ni de Mordecai Ham, ni de Billy Sunday, ni de Chapman, ni de Meyer, ni d'E.L. Moody. Mais ce mérite sera donné à cet homme que la plupart de vous ne connaissent même pas son nom. Son nom était Edward Kimball. Si Edward Kimball n'avait pas été fidèle et obéissant au Saint-Esprit de Dieu, peut-être que Moody ne serait pas venu à Christ. Et toutes ces vagues de changements dans le monde pour Christ pendant plus de 150 ans, tout cela aurait été une histoire différente. Maintenant, bien-aimés, vous perdez une bénédiction quand vous n'êtes pas fidèle. Vous perdez une bénédiction. Je me fais rappeler toujours cela. Nous sommes ceux qui sont bénis et qui peuvent servir et donner et sacrifier. Nous sommes ceux qui sont bénis. Que vous soyez un enseignant de l'école du dimanche, que vous accueillez les gens, que vous soyez un leader d'un petit groupe ou d'un groupe à la maison, que vous soyez un enseignant biblique, que vous soyez un enseignant à l'école du dimanche ou un enseignant à l'école du ministère, quoi que soit la fidélité que vous montriez dans votre ministère, vous ne saurez pas ce que cela veut dire avant d'aller au ciel. Et si vous ne l'êtes pas, vous manquez cette bénédiction. Et donc, c'est un défi et une opportunité pour chacun d'entre nous, où que vous soyez. Pouvez-vous dire avec moi à haute voix les paroles suivantes ? Seigneur, je suis prêt à être rendu prêt. Pouvez-vous dire cela avec moi ? Et ensuite, regardez et voyez comment Dieu peut vous utiliser.